Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Nelly, je suis professeure de français en ligne et je publie une vidéo tous les mercredis. Et aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une vidéo sur les erreurs embarrassantes, gênantes qu'on fait quand on parle en français. Je vous ai demandé sur Instagram les erreurs les plus gênantes que vous avez fait quand vous communiquez en français et les réponses ont été assez drôles, j'ai beaucoup ri, donc je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo sur ce sujet, comme ça peut éviter des malentendus ou de te mettre dans une situation un peu embarrassante. Je précise que tu peux choisir les sous-titres en français ou en anglais dans cette vidéo par là. Également réduire la vitesse de la vidéo si c'est trop rapide. À la fin de cette vidéo, je vais te donner l'erreur embarrassante qui est le plus revenue, le plus souvent. Celle que je crois presque tout le monde a fait. Donc reste bien jusqu'à la fin. Alors la première erreur, je lis. Une fois en classe, j'ai dit connard au lieu de canard. Et un autre témoignage, regarde, il y a des connards, mais je voulais dire des canards. Effectivement, un connard et un canard, c'est pas vraiment la même chose. Un canard est plutôt sympathique, un connard non. Connard est une insulte, donc une lettre peut tout changer. Un connard, un canard, un canard, un connard. Attention. J'ai beaucoup de femmes au lieu de j'ai très faim. Je comprends l'erreur ici parce que femme s'écrit avec un E mais se prononce comme un A. Femme. En revanche, dans faim, on ne prononce pas le M. C'est le son 1. Faim. J'ai bien compris que tu n'étais pas polygame mais que tu avais simplement très faim. Tu peux dire je suis affamée ou j'ai la dalle. Expression que tu peux retrouver sur mon compte Instagram. Alors là aussi, un grand classique. Baiser à la place de baisser. J'ai demandé au prof de français si je peux baiser les stores. Ou encore, vous pouvez baiser le prix. Le verbe baiser signifie voilà, donc c'est plutôt vulgaire, mais si tu dis le nom un baiser, qui veut dire un bisou, un baiser est un peu plus formel que un bisou, et bien là ça va, c'est même assez élégant, faire un baiser. Donc le nom n'est pas vulgaire, mais le verbe est plutôt vulgaire. Si tu veux faire la bise à quelqu'un, mais que tu hésites, ne lui demande pas « on se baise », demande-lui « on se fait la bise ». C'est pas pareil. Un autre témoignage. Au supermarché, j'ai demandé à une dame où il y a la balance pour baiser au lieu de peser. Donc là, le problème n'est pas sur le se ou le ze. Le problème est sur le p ou le b. Baiser, peser. Une erreur très courante chez les hispanophones, c'est prononcer le B à la place du V ou le V à la place du B. Donc quand tu prononces vite avec le son B, ça fait... Voilà. Si tu ne connais pas la signification, je t'invite à demander à notre ami Google. Tu vas très vite comprendre pourquoi c'est gênant. Mais normalement, avec le contexte, pas de souci, hein. On comprend très bien ce que tu veux dire. C'est pas gênant, c'est juste drôle. On a aussi un témoignage qui nous dit gros seins au lieu de croissant. Si tu vas à la boulangerie, normalement, la personne va comprendre que tu veux 2 croissants, pas 2 gros seins. Normalement. J'espère. Je me suis adressée à ma professeure comme chérie au lieu de chère. Ça, c'est juste trop mignon.
Effectivement, ma chérie ou mon chéri, c'est beaucoup plus fort. Il y a vraiment de l'amour. On peut dire ça dans un couple ou on peut dire ça avec sa famille très proche, des parents envers des enfants, mon chéri, ma chérie. Mais donc voilà, il y a un amour très fort. Alors que mon cher ou ma chère, c'est plus formel, il y a une sorte de distance et de respect. Moi par exemple, j'utilise mon cher pour mes élèves, c'est possible. Ok, mon premier dîner en France avec ma famille d'accueil, j'ai dit je suis plein. Et j'ai dit je suis pleine quand je voulais dire que je n'avais plus faim, I'm full. Intéressant. C'est logique de traduire I'm full par je suis plein. La phrase est correcte. Mais je suis plein ou je suis pleine signifie plutôt que tu es enceinte. En fait, on utilise ça surtout pour les animaux. Donc, tu vois, c'est un peu déplacé, un peu hors contexte. À la place, je te conseille plutôt j'ai trop mangé ou je suis rassasiée. Rassasiée, c'est formel. J'ai déjà changé, utilisé. Je t'envie par j'ai envie de toi. Encore une traduction qui change un peu le sens, hein, même beaucoup. Si tu veux dire I envy you, ne dis pas j'ai envie de toi, parce que j'ai envie de toi signifie que tu as envie physiquement d'une personne. Donc tu dis plutôt je t'envie. Je t'envie. Qui veut dire j'aimerais être à ta place. Je voudrais être à ta place. Je suis jaloux ou jalouse de toi, de la situation. Une phrase intéressante, je suis chaude. Je suis chaud à la place de j'ai chaud. Effectivement, c'est gênant, oui et non. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu veux dire j'ai chaud et que tu dis je suis chaud, ça peut signifier ça. Mais on utilise quand même l'expression je suis chaud pour dire je suis enthousiaste, j'ai envie de faire ce que tu proposes. Par exemple, est-ce que tu veux prendre un café avec moi? Oui, je suis chaud. Ça veut dire ok, j'ai envie, je suis enthousiaste. Il n'y a aucune connotation sexuelle. Donc, ça dépend du contexte. Et enfin, le dernier, alors celui-là, vous me l'avez envoyé des dizaines de fois, c'est quand tu veux dire merci beaucoup, mais que tu dis merci beaucoup. C'est pas du tout la même signification, mais évidemment, on comprend très bien avec le contexte. C'est juste très drôle quand tu ne prononces pas correctement les sons OU et U. Forcément, ça crée des phrases un peu drôles. Merci beaucoup. Je t'écris la traduction ici. Au lieu de dire mon cou me fait mal, vous connaissez la suite. Mort de rire, cou sans O, oui, ça fait Q. Et également une expression intéressante. J'ai dit une pierre de Q. La véritable expression, c'est une pierre de coups. Ça signifie que quand tu fais une action, il y a deux bénéfices. Je jette une pierre, je touche 2 points. Tu vois, c'est un peu comme ça l'idée. Une pierre de coups, avec une action, on a 2 bénéfices. Une pierre de cul, j'aime bien cette nouvelle expression, mais elle n'existe pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les erreurs gênantes. N'hésite pas à me partager tes erreurs gênantes ou alors tu peux témoigner si tu as déjà fait ces erreurs-là. Ça m'intéresse, on va rigoler ensemble. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt, prends bien soin de toi, salut!